Alléluia. Levez, priez. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci de nous bénir ce soir, de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton œuvre. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles en Marc chapitre 11, le verset 20, 21 et 22. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis, verset 23. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur. Nous connaissons tous cette histoire du figuier maudit où Jésus, en passant, en étant sorti de Béthanie, alors il a vu un figuier et il avait faim, il voulait trouver quelques fruits qu'il allait manger. Malheureusement, le figuier ne portait pas de fruits. Et la Bible dit que le Seigneur prit la parole et maudit le figuier. Alors quand il a maudit le figuier, l'histoire biblique nous dit que sur le champ, à l'œil nu, on n'a pas vu que le figuier avait séché. On n'a pas vu les feuilles devenir sèches sur le champ. Mais spirituellement parlant, dans le monde invisible, le figuier avait séché. Parce que la Bible dit que la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous parlons de quel type de foi avez-vous. Voici le thème que je voudrais que nous voyons ensemble. Quel type de foi avez-vous? Quel est le type de foi que tu as? La Bible dit en Hébreux chapitre 11, que nous connaissons très bien, Hébreux chapitre 11, le verset 1, n'a pas besoin de le lire. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6 du même chapitre, il est dit, or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voyez combien de fois la foi est importante, est capitale, est indispensable. La foi est pratiquement comme la monnaie dans le royaume de Dieu. De la même manière que l'argent a de la valeur sur la terre et dans les relations humaines, c'est de cette même manière que la foi est indispensable dans le royaume de Dieu. Entre nous et Dieu, ce qui doit exister, par-dessus tout, c'est la foi. C'est pourquoi si un homme n'a pas la foi, il ne peut être sauvé. Alléluia. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. C'est par la foi aussi que nous sommes justifiés sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Donc la foi est importante. La foi est capitale, indispensable dans la marche, frères et sœurs. Mais quel type de foi avons-nous? Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, au verset 22 de l'histoire que nous avons lue, Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Mais quel type de foi avez-vous? Quel type de foi avez-vous? Je voudrais rappeler ici, à toute fin utile, l'histoire des 3 enfants hébreux. Parce que nous sommes exactement comme les enfants hébreux, dans un monde enténébré, dans un monde désertique, dans un monde dirigé par Satan. Parce que le Seigneur nous dit, il dit, le prince de ce monde-là, il vient, il n'a rien à moi, parce que c'est lui qui gère le monde. Souvenez-vous de cette histoire en Daniel, chapitre 3, le verset 17 à 20. Daniel, chapitre 3, nous connaissons cette histoire, nous l'avons lu plus d'une fois. Les enfants d'Israël avaient été déportés à Babylone. Et l'histoire nous dit qu'il y avait près de 70 000 juifs
qui avaient été déportés. Écoutez-moi très bien. Et les 70 000 Juifs qui avaient été déportés, qui avaient, avant la déportation, craignaient Dieu, connaissaient leur Dieu. Pas et tous, mais ils connaissaient le Dieu de Moïse. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils savaient que tout Juif devrait pouvoir connaître ce qu'on appelle la Torah, connaissait les 10 commandements. Et le premier des commandements qui stipule que nous ne devons pas nous prosterner devant d'autres dieux que l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu que l'Éternel Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant une statue. Les 70 000 Juifs qui avaient été déportés connaissaient cette loi. Voyez, frères et sœurs, dans la marche, aujourd'hui nous sommes à l'école des vainqueurs en Christ. Et nous sommes toujours dans ce thème principal depuis le début de l'année. On ne peut pas être vainqueur en Christ, on ne peut pas triompher si véritablement nous n'avons pas une foi biblique, une foi agréée par Dieu. Quel type de foi avez-vous? Vous ne pouvez pas avoir des slogans du bout des lèvres. Aujourd'hui, les gens disent « Je suis un vainqueur », mais ça devient un slogan stérile. « Je suis plus que vainqueur », c'est un slogan. Mais pour ne pas que ce soit un slogan stérile et creux, nous devons véritablement avoir foi, la foi que nous recommande le Seigneur. Les 70 000 Juifs qui avaient été déportés à Babylone, seulement 3 parmi eux ont obéi à la loi de Dieu, ont obéi au commandement de Dieu, ont obéi selon la pensée du Seigneur. Ils ne se sont pas compromis. Je parle de foi. La foi, c'est une certitude, une confiance absolue que nous avons en Dieu. Et cette foi-là se caractérise par l'obéissance. C'est ça la foi. C'est parce que j'ai cru que j'ai obéi. Donc on ne peut pas parler de foi sans parler d'obéissance. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, qu'il n'est pas prêt à obéir à Dieu de tout son cœur, librement et volontairement, en renonçant à lui-même, en se régnant et en cherchant exclusivement la volonté de Dieu, on ne peut pas dire de cet homme qu'il a la foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être justifié. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Donc la foi est indispensable. C'est pourquoi si quelqu'un croit en Jésus, on dit de lui qu'il est dans la foi. Quand il quitte le Seigneur, on dit il n'est plus dans la foi. Vous comprenez? Donc la foi est au centre. Mais les 70 000 Juifs qui avaient été déportés à Babylone sous le règne du tyran, le dictateur, le monarque Nebuchadnezzar, qui était un envoyé du diable, qui était l'image de Satan, qui nous pousse à nous prosterner devant le diable. Alors, seulement 3 enfants hébreux plus Daniel. Donc en tout 4 enfants hébreux sur les 70 ont pu avoir une foi biblique, une foi véritable, une foi saine, une foi pure, une foi agréée. Est-ce que tu as la foi que Dieu agrée? On peut avoir la foi sans avoir la foi. On peut avoir une certaine foi, mais que Dieu n'agrée pas. Et on est surpris d'avoir toutes sortes de déceptions. Comment Satan nous inflige certaines choses. Le premier type de foi que je voudrais souligner ce soir, ce vendredi 29 avril, à ce culte, c'est la foi lâche et irresponsable.
La foi lâche et irresponsable. Frères et sœurs, il y a des fois qui sont des fois lâches. La foi lâche, c'est la foi qui obéit quand il n'y a pas de risque. La foi qui est scellée quand il n'y a pas de risque. La foi qui se manifeste quand il n'y a pas de risque, frères et sœurs. Ça, c'est une foi lâche, une foi irresponsable. Une foi poltron. Et un véritable croyant ne devrait pas avoir une telle forme de foi. Ce n'est pas ce type de foi que le Seigneur nous recommande à avoir. Quel est le type de foi que tu as? N'est-ce pas une foi lâche? Un lâche. Et la Bible dit en Apocalypse, les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un lâche, c'est un irresponsable. Quelqu'un qui est prêt à tout, seulement que quand ça ne lui coûte rien. Regardez par exemple le jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Quand il a dit à Jésus, mais depuis mon enfance j'obéis à la loi de Dieu. Je connais les 10 commandements. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Vous voyez, dès que l'obéissance, parce que je vous l'ai dit, qu'on parle ici du thème central depuis janvier, de la voie des vainqueurs en Christ. Et nous voyons des sous-thèmes chaque vendredi. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est quel type de foi avez-vous? Parce que tous les vainqueurs, quand vous regardez ce qu'on appelle les héros de la foi en Hébreux chapitre 11, vous allez voir que tous ont eu la foi en Dieu. Mais une véritable foi, pas une foi tronquée, pas une foi lâche, pas une foi irresponsable, mais une véritable foi. Tu n'arriveras pas à bon port si tu n'as pas la foi agréée par Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Imaginez quelqu'un par exemple qui va en France ou bien qui va en Europe et qui va avec un franc africain ou un franc d'un pays africain, peut-être un franc CFA, mais c'est de l'argent, mais ça n'a pas de valeur en Europe. À moins que tu convertisses cela. Mais sinon ça n'a pas de valeur, tu ne peux pas faire un achat. C'est pareil. Quel type de foi avons-nous sur le chemin de la vie éternelle? On est agité, on crie ça et là, on chante, c'est bon de chanter, c'est bon de crier. Mais quel type de foi avez-vous, frères et sœurs? Quel type de foi j'ai? Vous voyez, j'ai parlé des 70 juifs qui étaient déportés à Babylone et parmi ces 70, il y avait seulement que 4, Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez, la foi lâche. Regardez par exemple les disciples, ils avaient une foi lâche quelque part. Ils prétendaient aimer le Seigneur et suivre le Seigneur. Il y a un qui est allé jusqu'à dire à Jésus, mais moi je suis prêt à mourir avec toi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Un certain Pierre, il a dit à Jésus, je suis prêt à donner ma vie pour toi. C'est cette attitude que nous avons. Regardez par exemple ceux qui se convertissent aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas une foi lâche, monsieur? Est-ce que tu n'as pas une foi lâche, mon frère, ce soir? Est-ce que ta foi est agréée? Est-ce que tu ne suis pas le Seigneur parce que ça ne te coûte rien? Même quand on parle de renoncer à soi, de renoncer à son honneur, de renoncer à sa raison, de renoncer à ses droits, aller demander pardon à celui qui nous a offensés. C'est-à-dire, c'est à nous, dans le message de la croix, c'est à nous d'aller vers ceux qui nous ont rabaissés, humiliés, rejetés. Est-ce que nous sommes prêts? On est prêt à obéir quand ça ne nous coûte rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, des gens font semblant de d'avoir donné leur cœur à Jésus. Mais en vérité, ils ne l'ont jamais fait. C'est des hypocrites, c'est des lâches, des poltrons, des irresponsables. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit avoir donné son cœur, et le cœur est l'élément le plus important dans un homme. On vous arrache le cœur, c'est fini, vous êtes mort. On dit son cœur s'est arrêté
quand on veut parler de mort d'un individu. Le cœur est tout. Vous comprenez ce que je dis? Donc le cœur est un peu tout, mes frères et sœurs. Et quand le cœur s'arrête, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Mais quelqu'un vous dira, il a donné son cœur à Jésus, mais il n'est pas prêt à donner son argent. Vous voyez pas? Vous voyez pas vous-même, frères et sœurs? C'est quelle bassesse qui peut enseigner une telle chose? Comment quelqu'un prétend avoir donné son cœur, l'élément le plus important dans son existence, dans sa vie, et puis il n'est pas capable de donner les biens matériels, de donner de l'argent, de donner la prééminence à Dieu dans ses finances, dans sa maison, dans son foyer, dans ses relations avec les autres. Mais il n'est pas honnête, ce n'est pas un chrétien. Quel type de foi as-tu? Quand tu obéis, lorsque ça ne te coûte rien, tu n'as pas la foi. La foi que Dieu recommande. Ce n'est pas une foi. Ce n'est pas une foi biblique. Ça, c'est une foi des lâches, la foi lâche. Et regardez, à l'exception des 4 enfants hébreux, hein, Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, sur les 70 000 qui étaient à Babylone, tous ces vieillards, ces mamans, ces papas, ces patriarches, parce que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel n'étaient que des jeunes. C'est vrai que Daniel devrait être un peu plus âgé, mais Shadrach, Meshach, Abednego étaient des jeunes. Mais où étaient les vieillards? Où étaient leurs parents, leurs papas? Parce que tous avaient été déportés à Babylone. Vous voyez qu'on ne suit pas le Seigneur parallèlement à certaines personnes âgées autour de vous. On ne suit pas le Seigneur parallèlement à ton père et à ta mère. Ne dis pas, mon père même ne veut plus se convertir, n'est plus dans la foi. Moi, je vais quitter. Non, les 3 enfants hébreux craignaient Dieu lorsque leurs parents étaient dans une foi lâche. Dès l'instant où leur foi devrait leur coûter quelque chose, où il était question d'être jetés dans la fournaise, ils ont dit à Dieu, ils ont dit aux enfants hébreux certainement, comme certains le font parmi nous, on est de cœur avec vous. Et même si vous ne me voyez pas physiquement, hein, mais on est de cœur avec nous. On est de cœur avec vous. Tu es de cœur avec qui? Tu es de cœur avec toi-même. La foi lâche ne prend pas de risque. Or, le monde dit qui ne risque rien n'a jamais rien. Et regardez même la foi chrétienne. On ne voit pas Jésus physiquement. Et nous avons placé notre confiance en lui. Et on combat un combat où on ne sait même pas où se situe l'ennemi. Ça, c'est des risques. On défie les sorciers, les mystiques, les sociétés secrètes. Tout en connaissant, en sachant leur pouvoir de destruction. Mais nous avons confiance en quelqu'un que nous ne voyons pas. Ça aussi, c'est un risque. Mais vous voyez, le premier type de foi qu'il faut bannir dans sa marche avec Christ, c'est la foi irresponsable. La foi lâche, la foi poltron. Et si ce soir, tu es caractérisé par cette forme de foi, il faut t'en débarrasser totalement. La foi qui, David disait à quelqu'un à qui il voulait prendre quelque chose, il a dit à cet homme, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Aujourd'hui, on est prêt à donner. Voyez, les gens sont prêts. Je donne mon cœur parce que son cœur n'a pas de valeur. Il a 10 000 francs, 2 000 francs CFA ou 5 euros sur lui. Et il n'est pas prêt à donner ces 5 euros à Dieu. Je ne dis pas ça pour enrichir, engraisser les pasteurs, les aventuriers. Ces aventuriers, ces fossoyeurs qui vous demandent de l'argent pour qu'on prie pour vous. Et non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de librement quelqu'un qui est prêt à donner. Parce que la Bible dit, là où se trouve ton argent, c'est là se trouve ton cœur. Et là où se trouve ton cœur, c'est là se trouve ton argent. Tu donnes ton cœur et tu n'es pas prêt à donner 2 000 francs CFA ou 5 euros. Tu es malhonnête. Tu es un menteur. C'est pourquoi il y a tant de discussions aujourd'hui sur la dîme et les offrandes sur les réseaux sociaux. Dans la nouvelle alliance, il n'y a même pas de dîme. Je dis, il n'y a pas de dîme dans la nouvelle alliance. C'est tout ton avoir que tu dois apporter à Dieu. Tout ton avoir. La Bible ne fait pas de tous vos biens. Sois intelligent. Fais pas de tous tes biens
à ceux qui vous enseignent la parole. C'est ce que la Bible dit en Galates. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne aussi. Mais maintenant, quand on voit tout cela, on se dit non, mais écoute, moi je préfère l'ancienne alliance parce que là, il faut donner 10%. Vous ne voyez pas que l'homme est malhonnête? Il choisit toujours ce qui ne lui coûte rien. Le deuxième type de foi, rapidement ce vendredi, c'est la foi commerciale. Qui ressemble un peu à ce premier type de foi qui est la foi lâche et irresponsable. La foi commerciale, ce que j'appelle la foi commerciale, c'est quand on obéit à Dieu. On obéit à Dieu quand cela nous rapporte quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui en tout, ils sont dans un deal. Les enfants appellent ça un deal. Ils sont dans un deal avec Dieu. Avec l'évangile de prospérité qui est un évangile maçonnique, ils sont dans un deal. Ce sont des commerçants. Qu'est-ce que je gagne? Voici une foi dangereuse. Une foi qui a détruit la vie de plusieurs croyants. Qu'est-ce que je gagne avec Dieu? Si c'est dans ce type de foi que tu te trouves, tu es un déchu. Tu es un délinquant spirituel. On ne suit pas le Seigneur pour gagner quelque chose. On le suit par amour et non pas pour avoir les biens matériels. C'est pourquoi les apôtres ont dit à Jésus, on te suit, qu'est-ce qu'on gagne? On ne suit pas le Seigneur pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir un enfant, pour avoir de l'argent, pour avoir un visa. On le suit par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Maintenant, si, après tout cela, le Seigneur nous bénit, nous rendons gloire à Dieu. S'il nous donne les biens, nous bénissons son nom. S'il ne nous donne pas, nous bénissons son nom. On ne doit pas avoir une foi commerciale. La foi commerciale est une malédiction. On ne suit pas le Seigneur pour avoir quelque chose. C'est la foi commerciale qui ressemble au premier type de foi. La foi qui est une foi, comme je l'ai dit, lâche et puis responsable. La foi commerciale est dangereuse. Et dans la Bible, vous allez voir que les gens marchandaient avec Dieu. Jacob, Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner? Et tous ceux qui essaient de marchander la marche avec Dieu, ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. À moins qu'ils se ressaisissent. Aujourd'hui, c'est cet évangile qui prospère, qui gagne du terrain. On ne fait rien sans rien. On ne fait rien sans rien. Et pourtant, quand Dieu avait décidé de nous sauver, il n'a pas consulté ton père, ta mère et ta tribu. Il t'a sauvé par amour pour lui-même. Voilà l'amour de Dieu. L'amour est inconditionnel. Vous comprenez? Donc, on ne doit pas monnayer notre foi. La foi ne doit pas être « qu'est-ce que je gagne ?» Ça, c'est une foi commerciale. Le jeune homme riche que j'ai cité tout à l'heure dans le type de foi que j'ai vu tout à l'heure, la foi lâche et irresponsable. Quand il est venu et qu'il a fait son speak, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour gagner le ciel? Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. Vous voyez, dans la foi lâche, je l'ai souligné tout à l'heure, quand ça te coûte quelque chose, tu n'es plus prêt. Quand ça te coûte ton honneur, ça coûte ta raison, ça coûte tout. Voilà comment certains sont plus chrétiens. Ils ont la forme extérieure, l'apparence des croyants, mais à l'intérieur sont des tombeaux blanchis. Ils sont plus nés ils sont plus chrétiens. Parce que ça leur coûte leur dignité. Aller demander pardon à celui qui t'a traîné dans la boue, t'a insulté, t'a rabaissé. Si tu n'as pas la foi véritable que recommande le Seigneur Jésus, tu n'iras pas avec le message de l'évangile dans ton cœur. Tu n'iras pas. Jésus à la croix, et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Jésus lui-même, il a la foi véritable. Parce que pour obéir, quand tout tourne mal, il faut avoir la foi pure et sainte. Si c'est cette foi qui te caractérise aujourd'hui, vendredi 29 avril, il faut se repentir. Dieu ne te condamne pas. Mais vous savez, je l'ai dit à l'introduction, et je crois qu'on se souvient,
que la foi, qu'est-ce que j'ai dit? La foi est pratiquement comme la monnaie dans le royaume de Dieu. C'est la monnaie d'échange. De la même manière que c'est avec l'argent ici que nous échangeons tout, c'est de cette même manière que la foi sert de monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas approcher Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous n'avez pas la foi, parce qu'on est sauvé par la grâce, mais par le moyen de la foi. On est justifié par la foi. On est sanctifié par la foi. On sera glorifié au dernier jour par la foi. Tout est fait par la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc n'est pas là une foi commerciale. Une foi qui marchande. Quand je vais me sanctifier, voici des sœurs qui vous diront, je vais me sanctifier, vous avez dit de laisser mon copain, ma copine, bon ben, et qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? On ne va rien faire pour toi. Voici pourquoi l'église évangélique va mal. On ne fera rien pour toi. Si tu veux, va te suicider. Si c'est ton choix. On ne fera rien pour toi. Il y a un monsieur qui a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, quand le jeune homme riche, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit qu'il est parti. Et le verset dit quoi? Qu'est-ce que le verset dit, mes frères? Oui. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aimait. Il aimait. Jésus l'a aimé. Et même quand il partait, Jésus l'aimait toujours. Mais l'amour du Seigneur ne pouvait rien faire s'il n'était pas prêt à payer le prix. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc l'amour est fondamental. Mais si vous n'avez pas foi, et que vous avez une foi qui est une foi lâche, irresponsable, poltron, vous avez deuxièmement une foi commerciale. Mais vous ne pouvez pas aller loin avec le Seigneur. Saint Paul dit, je suis prêt à tout perdre. Dans la marche chrétienne véritable avec Christ, où c'est seulement que 5 ou 3% qui passent là, c'est des gens qui décident de tout perdre à l'image de Jésus. Perdre sa vie, perdre sa raison, perdre son honneur, perdre sa dignité, perdre ses droits. Il n'est pas à la recherche d'un confort immédiat. Un vainqueur, c'est ce qu'il a dans sa pensée. Il ne gagne rien dans ce désert. Ce qu'il doit faire, c'est que son Seigneur soit glorifié. Le troisième type de foi que je l'ai souligné et puis nous allons prier, c'est la foi biblique. La foi authentique. La foi que j'ai appelée la foi pure. 1 Thessaloniciens. On va lire cela avant de prier. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquent, frères, au milieu de toutes ces calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause nous avons été consolés, pas à cause de votre offrande, pas à cause de votre don, mais à cause de votre foi. Les Thessaloniciens avaient la foi biblique, une foi pure, pas une foi commerciale, pas une foi poltron, une foi qui, dès qu'il y a des soucis, prend la tangente, fuit. Une foi qui veut commercialiser véritablement sa marche avec Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu me donnes? Dieu, qu'est-ce que je gagne? Je vais te servir, je vais gagner quoi? Quand je vais prier, je vais gagner quoi? Quand je vais me sanctifier, je vais gagner quoi? Mais tu es malhonnête, tu ne vas rien gagner. Tu ne vas rien gagner, c'est pour ta propre sécurité.
aller chez les prostituées, être sur Internet pour regarder les films pornographiques, mais ça va détruire ta vie. Et ce sera un jugement contre ton âme. Donc quand il te sanctifie, c'est pour ton bien-être. Ce n'est pas pour Dieu d'abord. Voilà la vérité. Donc la foi biblique, les Thessaloniciens avaient cette foi. C'est une foi pure. Une foi qui suit le Seigneur. Pas pour les biens. Qui suit le Seigneur. Pas pour une promesse quelconque d'abord. Mais suit le Seigneur par amour. Aime le Seigneur. N'attend rien en retour. Si le Seigneur bénit, il bénit son nom. Si le Seigneur ne donne rien, il bénit son nom. Voici la foi des vainqueurs. C'est une foi pure. Une foi sainte. Une foi remplie d'obéissance complète. Frère, que cette foi nous caractérise ce soir. J'ai dit que cette foi nous caractérise ce soir. Je n'entends pas votre amen. Que cette foi nous caractérise ce soir. Que la foi lâche, irresponsable, ne nous caractérise pas. Que la foi commerciale ne nous caractérise pas non plus. Les 3 enfants hébreux ont dit à Nebuchadnezzar, même si Dieu ne nous délivre pas, la seule fois où des êtres humains ont dit ça de Dieu, ce sont avec ses enfants. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, Dieu peut ne pas nous délivrer. On n'attend même pas à ce qu'il nous délivre. On ne sait pas, peut-être qu'il est occupé. Mais s'il ne nous délivre pas, nous allons continuer de croire en lui. Aujourd'hui, cela n'est plus manifeste. Dès qu'il y a une petite épreuve, on dit, mais où est Dieu? J'ai apporté ma dîme et mes offrandes, c'est les malheurs qui me poursuivent. Je me demande si c'est dans une terre fertile que je sème, que le ciel te juge. Est-ce que tu réfléchis? Parce que tu es dans un deal avec Dieu, tu es dans le commerce. Est-ce que Dieu attend ta dîme? Est-ce que Dieu attend ça forcément pour te bénir? Le souffle que Dieu te donne depuis ta naissance, est-ce que quand il te donnait ce souffle, tu lui donnais dîme? Sois intelligent et réfléchis. Ça fait combien d'années tu donnes dîme et quelle bonne dîme? Quelle bonne dîme même tu donnes? C'est à cause de la dîme là que Dieu te renouvelle le souffle de vie chaque jour. Sois réfléchi. Dieu le fait par amour. Dieu le fait d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas tes biens qui font qu'il te renouvelle sa bonté. C'est pourquoi toi tu dois le servir de tout ton cœur. Tu dois le craindre de tout ton cœur. Tu ne dois pas véritablement avoir la foi, une foi commerciale, une foi lâche et responsable, mais tu dois avoir une foi pure, une foi désintéressée. Tu l'aimes sans attendre quelque chose. S'il te bénit, que son nom soit glorifié. S'il ne t'a pas donné quelque chose, il t'a déjà béni. En vérité, l'homme, Dieu ne disqualifie personne. Si vous lisez correctement la Bible, vous allez voir que Dieu ne se répand pas de son appel ni de ses dons. C'est l'homme qui se disqualifie lui-même, qui se met hors du plan de Dieu. Dieu ne chasse personne et Dieu ne disqualifie personne. Quand tu décides de ne pas obéir au principe de Dieu, à l'ordre de Dieu, tu te disqualifies toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te disqualifie et Dieu ne te maudit pas. C'est toi-même qui te places sous le jugement. Que la foi pure et sainte soit ta portion ce soir. Je vais entendre ton amen. Il a dit que la foi pure et sainte soit ta portion ce soir. Et que tu sois au nombre des vainqueurs véritables en Christ et non pas comme un slogan creux, stérile dans ta bouche, mais que ce soit une parole véritable. Quand tu dis je suis plus que vainqueur et quand tu diras je sais en qui j'ai cru, que le monde invisible sache véritablement en qui tu as cru. Nous allons nous lever et prier. Prions le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu et notre Père. Où que vous soyez, levez-vous et nous prions ensemble. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Merci Seigneur notre Dieu. Pardonne nos manquements de ce que nous avons eu. Des fois qui ne t'ont pas honoré. Des fois qui ne t'ont pas glorifié. Mais des fois qui t'ont rabaissé. Des fois qui t'ont chosifié. Des fois qui n'ont pas été véritablement comme tu l'as souhaité pour nous. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de venir à notre secours et de notre foi.
bénis-nous, bénis-nous, éclaire-nous, recadre-nous, illumine les yeux de notre cœur et ramène-nous sur le droit chemin pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, et que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous garde. Ayons la foi qui est agréée par Dieu. Une foi pure, une foi sainte, une foi obéissante, une foi ferme. Pas une foi qui vacille. Que Dieu nous bénisse. Alors ce dimanche, comme communiqué, vous savez tous que nous avons un grand culte, un culte d'action de grâce. Nous devons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce mois de mai. Merci au Seigneur pour sa bonté. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons nous mettre activement, pour ceux qui ont la foi véritable, nous allons nous mettre activement à préparer la Pentecôte. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour demander à tous ceux, bientôt à partir de dimanche, nous allons mettre l'église en ligne. Tous ceux qui voudraient librement, qui n'appartiennent à aucune communauté. On ne vous demande pas, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Cocody, de vous déplacer, venir dans notre assemblée. Mais ceux qui voudraient faire partie officiellement de l'église Source de Vie. Vous êtes en France, vous êtes en Italie, vous êtes en Allemagne. On est suivi aujourd'hui dans plus de 50 pays dans le monde. Et chaque jour, il y a des pays qui s'ajoutent. 50 pays bien comptés. Alors, où que vous soyez, si vous voulez faire partie de l'église en ligne, alors il faut vous inscrire. Vous allez voir la pub sur la chaîne et il faut s'inscrire librement. Vous n'avez pas besoin de donner quoi que ce soit, absolument rien. Seulement que nous voulons avoir vraiment un temps avec vous et puis prendre ses frères et sœurs parce que beaucoup nous ont contactés depuis ces 2 dernières années qui voudraient qu'on les suive personnellement. Le temps est arrivé. Nous avons prié le Seigneur, nous avons la certitude. Le temps est arrivé. Alors nous aurons une assemblée, une église en ligne. Comprenez, il y aura des temps d'entretien, de prière, uniquement pour cette église en ligne. Et vous allez passer du bon temps, les études, les enseignements, les formations, des réunions, nous allons avoir toutes ces choses. Dès aujourd'hui, commencez à vous inscrire. Seulement la première condition, c'est de ne pas appartenir à aucune assemblée. Si vous êtes dans votre église, restez dans votre assemblée et vous pouvez continuer de nous suivre. Mais ceux qui n'appartiennent à aucune assemblée, vous pouvez vous inscrire pour que nous puissions traiter votre cas de façon particulière. Alors nous allons vous considérer comme des membres à part et entière pour pouvoir prendre soin comme des bergers prennent soin des brebis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous à dimanche.